conduis toutes choses. Guide-moi, Saint-Esprit. Dispose ton peuple à entendre cette parole. Et que cette parole tombe dans une bonne terre pour qu'elle germe et porte fruit pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus, assois-toi. Je bénis le Père de la maison et tous les pasteurs. Acclamez pour leur vie. Acclame parce que demain on va t'acclamer aussi. Amen. Tu vas t'acclamer pour avoir l'habitude d'acclamer. Nous allons prendre nos Bibles dans Ézéchiel 18. Ézéchiel 18. Verset 1 à 4. Et puis ensuite le verset 20 à 23. Je lis la parole de Dieu. Ézéchiel chapitre 18. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils, l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Verset 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père, et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire est que le méchant meure, dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Acclame la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Ézéchiel est un prophète, fils de Bouzi, un sacrificateur qui a été suscité par Dieu dans la période de captivité. Donc Israël était captif, pour parler au peuple d'Israël afin de le réconforter et le rassurer que malgré l'exil, l'Éternel est avec Israël. À travers donc ce prophète Ézéchiel, Dieu va enseigner au peuple pour briser en lui la rébellion, l'endurcissement, le culte des idoles, afin que le peuple soit ramené à son Dieu. Amen. Selon notre texte du jour, bien-aimé, les Israélites avaient l'habitude de dire que les parents ont mangé des raisins verts et ce sont les enfants qui ont mal aux dents. Vous savez, nous qui avons grandi au village, quand on mange les mangues non mûres, après tes dents deviennent bizarres. Alors, ça fait comme il y a un courant dedans. Ils ont les dents agacées. Donc, les enfants, les pères, c'est eux qui ont mangé les raisins non mûrs. Mais les enfants, c'est eux qui ont mal aux dents. Ça veut dire quoi? Il veut dire que les parents ont péché, mais c'est les enfants qui subissent les conséquences. Les parents ont fait du mal, ils ont désobéi à Dieu, mais c'est les enfants qui sont punis. Les parents ont vécu contrairement au commandement de Dieu, mais c'est les enfants qui en pâtissent. C'est eux qui souffrent.
Alléluia. Les enfants, les parents ont péché, mais c'est les enfants qui sont maudits. Les enfants subissent donc les conséquences des mauvais actes de leurs parents. Les enfants vivent dans des problèmes aujourd'hui parce que leurs parents ont mal vécu. Ils ont vécu dans la rébellion contre Dieu. Donc aujourd'hui, ils tournent en rond, ils souffrent, n'arrivent pas à se marier, n'arrivent pas à avancer. Amen. Donc Dieu punit les enfants à cause des péchés des pères. Que ce soit les pères maternels ou les pères paternels. Ça, c'est le verset 2 à 3 qui nous dit. Mais au verset 4 et au verset 20 à 23, Dieu fait cette précision en disant que désormais, les enfants ne vont plus payer pour les péchés de leurs parents. Acclame Jésus. Ni le parent aussi ne va plus pécher et payer pour le péché de son fils. Désormais, c'est celui qui pêche, c'est lui qui subit les conséquences de son péché. C'est ce que Dieu est venu nous dire dans ce texte d'Ézéchiel 18. Acclame la parole de Dieu. Donc, les enfants, dit ce texte, n'auront pas à payer pour les fautes des parents. Amen. Ni les parents pour les fautes des enfants. Celui qui fait le bien aux yeux de Dieu, Dieu le bénit. Celui qui joue les rebelles aux yeux de Dieu, Dieu le sanctionne, le frappe. Il le maintient dans les difficultés. Amen. Parfois, les difficultés que nous vivons, ce n'est pas les sorciers, mais c'est parce que nous sommes rebelles à Dieu. Donc Dieu même nous résiste pour nous ramener à lui. Donc celui qui fait du bien, ses péchés lui seront pardonnés. Dieu va lui pardonner, il va oublier même tout ce qu'il a fait dans son passé. Dieu ne veut pas la mort de quelqu'un. Dieu ne souhaite pas qu'une âme que lui-même l'a créée se perde. Tout ce que Dieu attend de nous, bien-aimés, c'est de se repentir et de revenir à lui. Alors, tout notre passé est effacé. C'est là même le fondement même de la vie chrétienne. Quand tu viens à Jésus, tu as vécu dans le monde, tu as fait beaucoup de choses. Mais quand tu viens à Jésus, tu te confesses, tu te répands. Et puis tu dis désormais, Jésus, je vais marcher avec toi selon ta parole. Donc tout ce que je faisais avant, qui n'était pas agréable à toi, je laisse tomber cela et je marche avec toi. Désormais, je suis ton fidèle. Conduis-moi. Et tu te laisses conduire par les règles que Jésus a établies qui sont dans la Bible et particulièrement le Nouveau Testament. Amen. Amen. Actuellement, nous sommes sur un enseignement où papa est en train de développer cela. Donc, mardi, il faut venir. Tu vas apprendre à connaître les règles du contrat que tu as signé avec Jésus. L'engagement que tu as pris à Jésus de le suivre. Alléluia. Donc, Dieu ne veut la mort de personne. Au contraire, ce que Dieu désire, c'est que tout homme change de comportement et vive une vie de bonheur et d'abondance. Il nous le dit dans Jean 10b. Il dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie et soient dans l'abondance. Jésus-Christ, c'est lui qui nous parle. La partie B. Il dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc Jésus est venu pour ça. Pour que tu aies la vie. La vie sur terre, la vie éternelle. Et que tu vives une vie d'abondance sur terre. Que rien ne te manque.
que tu sois en paix, que tu ne sois pas paniqué, que tu ne sois pas embrouillé par des problèmes à n'en point finir. Amen. Pourquoi les Israélites avaient cette habitude de dire que les parents ont péché, les enfants sont maudits? C'est parce que quand Dieu les a fait sortir d'Égypte, il a élaboré des lois par l'intermédiaire de Moïse qu'il a donné au peuple d'Israël pour organiser la société, pour créer l'harmonie dans la société, pour établir la justice et la paix dans la société. Donc, c'est dans cette loi-là que se trouve ce qu'eux, ils ont l'habitude de dire. Dans Exode 20, versets 4 à 5. Dieu dit qu'il va répercuter les fautes des pères sur les enfants jusqu'à des générations. Voici le texte. Dieu, c'est dans les 10 commandements. Dieu dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut. Donc, tu ne vas pas faire la représentation de Dieu, ni la représentation des anges, tout ce qui est en haut, qui sont en bas sur la terre. Donc, tu ne feras aucune représentation d'un homme. Si tu as été, par exemple, dans, je ne sais pas, dans une secte ou bien quelque chose, et puis le gourou est mort, on fait sa statue, et puis on vient adorer la statue, tout ça. C'est de ça qu'il parle. Amen. Et les animaux, on fait des statues d'animaux et autres, on adore. Et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Ça, c'est l'idolâtrie. Voilà, tu as des statues chez toi, il faut les jeter dans la poubelle. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Donc ceux qui font ces choses-là, ils n'aiment pas Dieu. C'est ce que Dieu dit. C'est un commandement. Donc tu ne dois pas faire des statues. Vous qui avez les statues blancs, bleus et autres, là, jetez-les à partir d'aujourd'hui. Amen. Donc c'est ça que Dieu a dit. Si tu pratiques ces choses, il va répercuter sur tes enfants. Jusqu'à la 3e, 4e génération. Donc c'est ça là qu'eux ils ont pris comme une loi et ils appliquaient. Quand quelqu'un en Israël souffre, on dit, ah, ses parents ont péché. S'il est maudit, on dit, ah, ses parents ont péché. C'est le cas. Et cette loi s'est appliquée. Cette loi s'est appliquée jusqu'à ce que Dieu nous parle encore à nouveau par Ézéchiel. C'est le cas de Corée. Dans Nombre 16, verset 30 à 32, nous n'allons pas lire, mais je vais vous expliquer. Corée a fait un groupe de rebelles et ils se sont révoltés contre Moïse, l'envoyé de Dieu. Dieu les a frappés, ils sont tous morts devant tout le peuple pour servir d'exemple. C'est aussi le cas de Géasi, un cupide. Il aimait trop l'argent. Il ne vivait que pour l'argent. Et Élisée a dit, laisse Naaman partir avec tout l'argent qu'il a envoyé. Prière qu'on a fait là, on ne paye pas. Il dit, oh mon maître là même, beaucoup d'argent, moi tu vas laisser partir. Dès que Naaman a sorti là, il est passé par là, il dit, il m'avait aux toilettes, hein, papa. Il est passé là, il dit, oh, le vieux dit de donner quelque chose. Mais le vieux même a dit, pour rien, il a donné. Non, maintenant, ça a changé. Il faut donner quelque chose. Et puis il prend, il fourre ça, et puis il vient, il s'assoit tranquille, comme si de rien n'était. Mais pendant qu'il faisait ça, Dieu a révélé à Élisée. Élisée a vu ça en vision. Quand il est venu, il dit, mais tu es quitté où? Il dit, non, je ne suis pas allé quelque part. Il dit, mais quand tu allais prendre l'argent, je t'ai vu. Donc, Naaman avait lèpre. Donc, la lèpre de Naaman là, va s'attacher à toi et à toute ta postérité. Donc, Géasi a eu lèpre. Ses enfants ont eu lèpre. Les petits-enfants ont eu lèpre. Arrière-petits-enfants ont eu lèpre. Sa femme, tout le monde a eu lèpre chez lui.
Quand on dit quelqu'un naît dans la maison de Géasi, il a lèpre. Dieu a appliqué ça. Et puis dans Osée 4, 6, il dit, si tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Alléluia. Donc cette loi s'appliquait. Amen. Donc c'est à cause de cette loi aussi, de la disposition de cette loi de Moïse, que les Israélites ont pris l'habitude de penser que si quelqu'un a péché, alors forcément ses enfants en seront punis. Ou encore, si quelqu'un vit dans la souffrance, c'est une conséquence du péché de ses parents. C'est à cause de cette loi aussi que dans Jean 9, verset 2, les disciples du Seigneur Jésus l'ont interpellé par rapport à cet aveugle. Il dit, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit aveugle, il soit né aveugle. Lui, il est né bébé, il est né, mais il n'a jamais vu. Il est né aveugle. Amen. Donc cet homme né aveugle que Jésus a rencontré, et Jésus a craché par terre, il a fait la boue, il a mis sur ses yeux, il dit, va te laver à la piscine de Siloé. Siloé qui veut dire quoi? Envoyé. Donc Jésus est l'envoyé de Dieu pour nous sauver de ses liens. Amen. Mais les disciples de Jésus ne comprenaient pas. Mais cet homme-là, qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui-même qui a péché ou bien c'est ses parents? C'est cette loi-là qui était dans leur tête. Et puis il posait ces questions. Jésus dit non, il n'a rien fait. Ses parents n'ont rien fait. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Acclame Jésus. Amen. Or, donc vous voyez que cette loi s'est appliquée. Mais bizarrement, dans Ézéchiel 18, Dieu même qui a établi cette loi vient nous dire encore, il dit que désormais les enfants ne seront plus punis pour les fautes de leurs parents. Cela peut paraître une contradiction, mais bien aimé, laisse-moi te dire, la Bible n'a aucune contradiction. Dans la Bible que vous voyez, il n'y a aucune contradiction. Amen. Ce n'est pas le cas. Ici, ce n'est pas une contradiction. Car notre Dieu que nous adorons est un Dieu souverain et miséricordieux. Il est au-dessus des lois. Il dit, je fais grâce à qui je veux. Je fais miséricorde à qui je veux. Je punis qui je veux. Donc, nous les hommes, on ne peut pas l'obliger à punir quelqu'un. Ou bien. Amen. Dans Matthieu 12, verset 8, il dit, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Le sabbat, c'est des règles. Le sabbat, chez les Juifs, c'est le vendredi, du vendredi au samedi. Nous, c'est le dimanche. Il y a des règles à respecter pendant le sabbat. On dit sabbat, tu ne dois même pas travailler. Sabbat, tu ne dois pas pousser charrette. Sabbat, tu ne dois pas cuisiner. Sabbat, quand tu traverses un champ, tu ne dois pas cueillir des fruits pour manger. Mais Jésus traversait un champ de blé. Ils ont commencé à manger les blés. Et on dit, mais pourquoi le jour du sabbat vous faites ça? Vous violez la loi. Moi, c'est la loi. C'est moi-même la loi. Amen. Qui a établi cette loi-là? C'est Jésus. Hein? La Bible dit que c'est lui qui a créé toute chose. Il était au fondement. Toute chose a été créée par lui. Hein? C'est en grec. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Par elle, toute chose a été faite. Rien n'a été fait sans Jésus. C'est lui, Dieu. Le Dieu suprême, le Dieu puissant. Donc, vos règles de sabbat, c'est pour les hommes, c'est pas pour moi. Amen. Il est au-dessus des lois. Vous pouvez voir aussi la souveraineté de Dieu dans 1 Timothée 6, verset 15, que nous n'allons pas lire, mais noter à la maison. La souveraineté de Dieu, de Jésus-Christ précisément. Nous savons tous que David, par exemple, le roi David, il a commis les péchés les plus abominables. Meurtre par préméditation, adultère,
Quoi encore? Fornication, impudicité. Tant. Si c'est nous les hommes, là, un gars comme ça, il va dormir en prison pour longtemps. Dans certains pays même, là, on va le guillotiner. Mais Dieu dit, lui là, c'est l'homme selon mon cœur. Pourquoi Dieu a dit ça? Parce qu'on le dit souvent, Dieu a dit que David est l'homme selon mon cœur, mais on ne précise pas pourquoi. Qu'est-ce que David a fait? David a fait une repentance qui était sincère devant Dieu. Et il est devenu agréable à Dieu. Dieu a effacé tous les péchés qu'il a commis. Alléluia. Bien-aimé, comment tu te répands? Ta repentance est-elle sincère ou bien mécanique? Est-ce que c'est quand le dirigeant dit, bon, on va se repentir ce matin, tu récites quelque chose et puis c'est fini, quoi. Puis quand tu te lèves, tu continues à vivre comme tu veux. Et puis dimanche, quand tu viens, quand le dirigeant dit, bon, maintenant c'est l'heure de la repentance. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, je reconnais mes péchés, en pensée, en parole, par action et par omission. C'est une récitation. Ça ne vient pas du cœur. Et ça ne peut pas provoquer la main de Dieu. Ça ne peut pas provoquer le changement. Alléluia. Donc, chacun est responsable de ses actes selon Ézéchiel. Ézéchiel 18, verset 20. Chacun est responsable de ses actes devant Dieu. Ton père ne va pas payer pour toi. Ton fils ne va pas payer pour toi. Chacun, autant que nous sommes ici, nous sommes responsables devant Dieu de nos actes que nous posons. Alléluia. Et le salut aussi est personnel. Bien aimé, Galates 6, verset 7 nous dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Dieu là, on ne peut pas le tromper. Tu peux tromper Papa Chat. Tu peux tromper Pasteur Fossou. Tu peux tromper l'apôtre Kékéris. Tu peux me tromper. Tu peux tromper Pasteur Kassi. Tu peux tromper tes parents à la maison. Aller fumer un peu de dehors, puis tu manges un pecto, tu laves ta bouche, tu viens. Mais Dieu, lui, t'a vu. Alléluia. Il dit ça, nous on a fait ça. Amen. Donc c'est par expérience que je vous conseille. Tu peux aller boire un peu de belin. Dimanche matin même, tu prends un verre. Et puis tu prends feuille de laurier, tu manges. Ou bien menthe, ça sent bon dans ta bouche. Et puis tu viens. Quand tu loues Dieu, toi aussi tu es dedans. Louez Dieu. Alors que tu trompes qui? C'est pas nous qui allons te juger, hein, frère. C'est pas nous, hein. Les pasteurs, Dieu les a mis là pour t'orienter. C'est pas les juges. Le juge là, lui, il est en haut. Quand tu fais ça là, tu t'es caché derrière maison, non? Mais tu n'as pas regardé en haut, tu as oublié de regarder en haut. Le ciel est ouvert, il te regarde. Amen. Donc on ne peut pas tromper Dieu. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il va moissonner. Si tu as semé la haine, la méchanceté, la rébellion, la dissidence, tu vas récolter les conséquences. Si tu as semé le vent, tu vas récolter tsunami. Maintenant, ça a changé, c'est tsunami. Tsunami, il y a eu tsunami en Asie, ça a frappé jusqu'à 12 km sur le continent. C'est-à-dire une vague s'est levée de la mer et ça frappe. C'est-à-dire si ça a commencé à Port-Boué, ça nous touche ici. Ça balaye tout sur son chemin. Si tu as semé le vent, tu vas récolter tsunami. Donc, faisons tout pour s'aimer quoi? La paix. Pour recevoir la paix. L'obéissance. Pour recevoir la grâce de Dieu.
Alléluia. Dieu nous dit dans Ézéchiel 18, verset 32, car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Il faut se convertir. Quand on dit convertir là, c'est un mot que tout le monde ne comprend pas. Il faut changer vraiment. Changer de comportement vraiment. Tu dis, je suis devenu chrétien. Mais ce que tu as vomi là, tu t'en vas encore manger. Ah! Le jour où tu t'es tenu devant l'autel de Dieu, tu as dit, à partir d'aujourd'hui, je renonce aux œuvres de la chair. Je renonce à Satan et à ses œuvres, les œuvres du monde. Et puis, quand tu quittes là, tu sors, tu dis, oh là, il distrait le pasteur. Il distrait le pasteur. Et puis tu continues dans les œuvres de la chair, qui sont l'impudicité, l'alcoolisme, le tabagisme, la toxicomanie. Voilà, ça c'est les choses modernes. C'est nos œuvres de la chair moderne qui sont là. Facebook, au lieu de prier, je n'ai pas dit que tu ne peux pas aller sur Facebook, mais que cela n'occupe pas tout ton temps, bien-aimé. Amen. Matin, midi, soir, tu es sur Facebook alors que tu n'as même pas prié 10 minutes. Amen. Laissons les choses du monde au monde. Convertissons-nous vraiment, comme David l'a fait. Il a reconnu son péché. Il dit, hé Seigneur, donc ce que j'ai fait là. Quand Nathan le prophète est venu ouvrir ses yeux, il dit, ah bon, mais un homme comme ça là, il doit mériter la mort. Il dit, mais c'est toi-même. Il dit, ah, c'est moi. Il dit, mais tu as tué Uri pour prendre sa femme. Il dit, Seigneur, il a pleuré. Et c'était sincère. C'est pourquoi Dieu l'a pardonné sincèrement. Bien-aimé, si tu t'es converti véritablement, ça veut dire que tu tournes le dos au péché. Tu laisses ton ancienne nature. Le vieil homme qui est en toi meurt véritablement. Tu vas ressusciter avec Christ. Avec Jésus. Et ce qui t'a échappé jusqu'à aujourd'hui, tu verras que ça va venir facilement. Qu'est-ce que tu attends de Jésus? Tu attends quelque chose de Jésus? Est-ce de l'argent? Est-ce le mariage? Est-ce le bonheur? Est-ce une guérison? À partir d'aujourd'hui, prends la décision. Seigneur, je tourne le dos au péché. Je change véritablement. Je veux marcher selon ta volonté et non selon ma propre volonté. Tu vas voir. Tu ne vas pas faire 2 mois. J'ai dit, tu ne vas pas faire 2 mois. Ça va changer. Ce que tu attendais depuis des années, ça paraissait difficile. Parce que tu as cherché de tes propres forces. Et tu marchais dans le péché. Mais si tu prends une résolution ferme, à partir d'aujourd'hui, moi je ne fume plus. Moi je n'ai plus busy. À partir d'aujourd'hui, je ne calomnie plus. Je ne critique plus les pasteurs. À partir d'aujourd'hui, je prends cette résolution. Chacun connaît son péché mignon. À partir d'aujourd'hui, je ne regarde plus les braves en cuir. Porno. Il y en a qui raffolent de ça. Si tu prends le portable de certains, tu vas voir des choses. Vous savez, quand tu prends le portable de quelqu'un, tu vas dans Google. Et puis tu fais historique. Tu vas voir tout ce qu'il a consulté. Ouais. Tu vas. Avant qu'il était dans un service, il y avait un logiciel, je pouvais de loin rentrer dans ton ordinateur. Ça veut dire que tu es dans ton bureau là, vous voyez, dans les grandes entreprises, on a un réseau. Donc, moi, il y avait un logiciel, je peux rentrer dans l'ordinateur de n'importe qui dans l'entreprise pour savoir ce qu'il fait. Amen. Alléluia. Donc, on peut savoir, si on prend ton portable tout de suite, on peut aller dans l'historique, on va voir qu'est-ce que tu as consulté, quels sont les sites que tu as visités.
On voit que beaucoup seront qui voient. Mais nous, on ne va pas faire ça, mais le Saint-Esprit voit déjà. Alléluia. Donc, prends la résolution ferme. Nous devons véritablement changer de comportement. Nous convertir pour vivre heureux et béni. Ça ne ment pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se dédire. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Il dit, si mon peuple, ceux qui a invoqué mon nom, change ses manières de faire, alors je le guérirai. Je guérirai son pays. Amen. On est malade aujourd'hui parce que véritablement nous traînons des casseroles. Nous traînons des casseroles. Examine-toi toi-même. Il y a une casserole qui traîne derrière toi. Quand tu bouges, ça fait coucou. Les anges disent non, lui là, il y a encore du bruit chez lui. Amen. Faisons l'effort. Faisons l'effort de nous rapprocher de Dieu. Amen. Donc, bien aimé, quel que soit ton passé, ne dis pas, moi j'ai trop péché, j'ai commis des choses que... Hier, on évangélisait, on a rencontré un de mes amis de jeunesse. J'étais avec le frère Thierry, la sœur Romani. Et puis, j'ai commencé à les exhorter parce que je vois qu'il était tellement abattu. Et puis, on s'est rappelé quelques souvenirs de jeunesse. On a fait beaucoup de choses. Je lui ai dit, malgré tout ça, Jésus est la solution. Quel que soit ton passé. Il ne faut pas dire, non, moi j'ai fait trop d'avortements, donc c'est à cause de ça que je ne fais plus d'enfants, donc Jésus m'a puni. Non, Dieu n'est pas là pour punir les hommes comme ça. Il nous donne une porte, il ouvre une porte pour nous, il nous offre une seconde chance. Saisissons cette seconde chance par un changement radical. Amen. Et puis les chrétiens qui viennent à l'église et puis sont en fête des générations, ils sont d'accord quand on dit, l'eau que le grand-père adorait là, comme il y a un mouton à manger là-bas, mouton que tu n'as jamais mangé. L'eau que le grand-père adore au village là, viens, on va aller adorer, et puis ça va. Ça c'est la compromission. Si tu es dans ces choses-là, tu ne peux pas briser les liens. Parce que tu les sais encore. Mais quand tu coupes radicalement, et même quand tu te regardes, là-bas, là, il y a un problème, on ne va pas là-bas. Parce qu'automatiquement, le Saint-Esprit t'environne de son feu. Et les démons ne peuvent plus t'approcher. Amen. Donc, quel que soit ton passé, ce que tes parents ont fait, ou ce qu'ils étaient, tes parents peuvent avoir été des féticheurs, des idolâtres, des magiciens, des coupeurs de tête, ou des marabouts. Peu importe, quel que soit ce qu'ils ont fait. Bien aimé, ne te dis pas que c'est fini pour toi. Si tu changes de comportement, si tu te livres entièrement à Jésus-Christ, tu t'accroches à lui, si tu renonces à ton péché et que tu prends ta croix, tu suis Jésus, alors tu seras béni, tu seras restauré, tu seras renouvelé, tu seras sauvé. Bien-aimé, si tu restes fidèle au Maître Jésus, alors rien ne va te résister dans ce monde. Tu vas prendre ton envol comme un aigle. Tu vas te lever comme une lionne qui veut chasser. Tes ennemis, quand ils vont te voir, ils vont fuir. Parce que tu seras la prunelle des yeux de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame Jésus. Car il dit dans Marc 16, verset 16, celui qui croira en moi, Jésus, et qui sera baptisé, celui-là, il sera sauvé. Sauvé pour aller au paradis. Mais si tu es ici, tu vas vivre ici heureux. Alléluia. Moi, j'ai vu des chrétiens, des gens que j'ai connus, qui étaient
qui avait vécu des difficultés énormes. Il y a un homme qui a construit un hôtel au quartier ici, Émeraude. Le propriétaire, moi je le connais. Et je l'ai vu dans les difficultés dans le désert. Et on était dans le même quartier, les gens venaient prier dans sa maison. Un pasteur venait à son groupe pour prier à chaque fois. J'entends les cris là-bas. Sors. En ce moment, il n'était pas chrétien. Midi, il fait chaud, il faut du bruit. Ils priaient, mais ils savaient ce qu'ils cherchaient. Ils ont prié. Un jour, il a assis, et puis un de ses petits qui est parti en Hollande l'a appelé. Il dit, grand frère, il y a une affaire, il va t'expliquer. Et il lui a expliqué l'affaire. Il dit, tu peux faire? Il dit, oui, je peux faire. C'est comme ça. C'est parti. Les trucs de ceux qui sont enfants des planteurs, quand on coupe le cacao, quand on enlève les fèves, là, il y a un truc un peu denté qu'on jette. C'est ça là, les blancs là voulaient. Voilà, le milieu du cacao. C'est ça là, les gens voulaient. Et il a commencé à aller voir les coopératives. Il dit, mais je n'étais plus séché, je vais venir peser, je prends. Mais chaque semaine, il remplissait les conteneurs, ça battait. Sa vie a changé. Aujourd'hui, il a plusieurs sociétés. Amen. Mais il est parti de rien. Moi, quand je l'ai connu, c'était difficile. Très difficile. D'ailleurs. Amen. Donc, bien aimé, quel que soit le désert que tu traverses aujourd'hui, la clé pour sortir du désert, c'est la repentance. Le changement de comportement. Il faut changer véritablement. Rentre en toi-même. Qu'est-ce que j'ai fait qui est désagréable à Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait que Dieu n'aime pas? Amen. Vous connaissez Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique. C'est un Nigérien. Il vendait des cigarettes et des bonbons dans les tabliers. Bon, maintenant, Abidjan, on ne voit plus ça. Hein. Il fait une petite caisse devant les boîtes de nuit, les maquis, mais cigarettes, bonbons, allumets, les petits lotus. C'est comme ça il a commencé. Aujourd'hui, tu ne peux pas. C'est l'homme le plus riche d'Afrique. Ses parents étaient pauvres. S'ils s'asseyaient pour dire, bon, comme c'est les liens. Non, nous on a assis. Non, c'est les liens. C'est les fondements. Les fondements là, ça nous a rattrapés. Si tu restes dans ça, ça va rattraper tes enfants. Ça va rattraper tes petits-enfants. Mais si tu te lèves et puis tu brises cela par une vie de repentance sincère, alors tu as mis fin à ça. Alléluia. Alors, faisons l'effort de sanctification et de consécration, afin que ces liens-là, les liens de famille, les fondements anciens, ne puissent plus dominer sur nous. N'ayons rien du diable en nous, mais soyons remplis du Saint-Esprit. Recherchons la communion du Saint-Esprit. Désirons le Saint-Esprit. Amen. Et Jean 14, verset 30. C'est Jésus qui nous parle. Il dit, Jean 14, verset 30, il dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Le prince du monde, c'est Satan. Il dit, Jésus dit, Satan arrive. Satan, il est dans le monde. Hein? Il approche chacun. Aussi, il approche que il ne voit rien qui lui appartient en toi, c'est-à-dire le péché. Il s'en va ailleurs. Ou bien, mais s'il vient qu'il voit le péché, il demeure avec toi. Et il va t'accabler. On dit c'est le méchant. Donc, il va te mener dans les choses, dans le tourment. Tu vas souffrir. Oh, simplement pour se débarrasser de lui, c'est de tourner le dos au péché. Amen. Jésus-Christ nous a affranchis pour de bon par son sacrifice à la croix. Nous dit Jean 8, verset 36, il dit, si le Fils de l'homme vous a affranchis,
alors vous êtes réellement libre. Amen. Jésus a déjà payé le prix à la croix pour nous. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de nous repentir, de changer de comportement véritablement. Amen. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour nous, selon Romains 8, verset 1. Toutes choses sont devenues nouvelles, selon 2 Corinthiens 5, verset 17. Je reprends. On a fini. Je suis dans la conclusion comme ça. Donc, maintenant, il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Si on s'est repenti et qu'on ne retourne plus à ce qu'on a voulu, il n'y a aucune condamnation qui peut tomber sur nous. Qui accuserait les élus de Dieu? Christ est mort et bien plus, il est ressuscité. Alléluia. Personne ne peut t'accuser. Amen. Même si tu avais tué quelqu'un avant et puis tu n'es pas là en prison, si tu t'es repenti, Dieu va faire que le juge va oublier le dossier jusqu'à la fin de ta vie. Je te dis la vérité. Je sais de quoi je parle. Amen. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Selon 2 Corinthiens 5, verset 17. Posons donc, frères et sœurs, de bons actes. Attachons-nous à Jésus-Christ. Soyons loyaux et fidèles, responsables devant notre Dieu pour vivre une vie chrétienne victorieuse, quelle que soit notre origine. Acclame Jésus. Alléluia. Soyez bénis. Tu vas te tenir debout, on va prier. On va faire quelques points. Qui pesait sur moi jusqu'à aujourd'hui, je mets fin à cette malédiction. Au nom de Jésus, je brise la malédiction d'échec, la malédiction de pauvreté, la malédiction de non-accomplissement, la malédiction de misère, de honte, d'humiliation. Je brise. Faites par mes aïeux, par mes ancêtres, par mes parents ou par moi-même, sur des autels